Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jupiter dans le signe du Verseau. Jupiter en Verseau, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. On pourrait croire, enfin beaucoup de gens pourraient croire que Jupiter en Verseau pourrait être une position de force. Je suis d'accord, mais c'est pas du tout le cas. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre que Jupiter en Verseau ne peut pas du tout être en force malgré qu'il y ait quand même des affinités. Alors. Et puis, petit parallèle, j'ai remarqué également quand je faisais mes interprétations, mes recherches, que vraiment Jupiter n'est vraiment pas bien non plus dans les signes d'air. C'est-à-dire que dans le signe de terre, il n'est pas bien, puisqu'il est en chute en exil dans deux signes, et il est normal en taureau, mais même en taureau, on sent bien pardon, qu'il n'y a pas non plus de grande force. Et puis, dans le signe d'air non plus, il n'est pas en force, Jupiter. Il est en exil en gémeaux, et en balance, il est plutôt ni trop fort ni trop faible, voilà, plutôt normal. Verseau également, donc on voit bien que dans les signes de terre et d'air, pardon, Jupiter c'est pas son élément favorable. Pourquoi? Parce que l'air, c'est l'intellect, c'est la rationalité, c'est le fait de parler, de communiquer, d'échanger, de faire des liens. Et il n'y a pas forcément de passion ni d'émotion. Or, pour que Jupiter puisse grossir comme une plante, hein, il lui faut de l'eau, il lui faut du feu, il lui faut de la lumière, il lui faut de l'énergie en fait, il faut qu'il puisse sentir un peu la vie. Et c'est pour ça que Jupiter n'est pas fort dans ces éléments-là. Ok. Bon, c'était une petite parenthèse, on continue. Alors, Jupiter en Verseau, c'est quoi? Pourquoi Jupiter en Verseau n'est pas forcément une position qui pourrait être en force ou vraiment bonne? Parce que le signe du Verseau est un signe de révolte. C'est-à-dire que c'est le signe qui se met en opposition directe avec la société et donc qui s'ostratise, pardon, qui s'émancipe, qui se différencie vraiment de la société et qui s'individualise. C'est en se différenciant de la société que le Verseau s'individualise, ok, et qui trouve sa différence. Le problème, c'est que Jupiter est une planète d'intégration sociale. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que Jupiter veut s'intégrer, mais le Verseau, c'est pas trop son truc non plus s'intégrer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles déjà Jupiter en Verseau, il y en a encore plein d'autres, hein, mais c'est une des raisons pour lesquelles Jupiter en Verseau c'est pas une position où on pourrait dire de force. Alors il y a des bonnes choses. Jupiter en Verseau, ça peut être quelqu'un effectivement, euh, c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager, quelqu'un qui va, qui va effectivement beaucoup beaucoup voyager, qui accepte beaucoup les différences des autres. C'est-à-dire que Jupiter c'est l'étranger, c'est celui qui est différent de nous. Le Verseau est un signe de réseau, d'internet, de personnes différentes, tout simplement, mais dont on partage une même cause sociale et où on va se révolter ensemble, on va former un groupe en fait pour se révolter contre un ordre établi, pour le renverser. Donc dans Jupiter en Verseau, il y a vraiment un côté très étranger, très j'accepte les étrangers, j'accepte les gens qui sont différents. D'ailleurs, Jupiter en Verseau peut prendre la tête d'un mouvement. C'est-à-dire que Jupiter, qui représente le guide, il peut guider quoi? Je vous laisse finir. Il peut guider euh, un groupe. Il peut guider un groupe qui va justement se révolter. Il peut guider un groupe de personnes, un réseau où vraiment il va prendre un peu le lead et il va défendre, il va un peu les protéger. Donc c'est une position qui est intéressante à ce niveau-là. Mais bon, voilà, Jupiter en Verseau, c'est Jupiter en Verseau, quoi. C'est pas une position incroyable. Alors, enfin, c'est pas une position, pardon, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que c'est pas une position incroyable, c'est que c'est pas une position de force et qui vous prédispose à avoir des gains incroyables. Puisqu'une position en force vous prédispose à avoir des gains quand même assez rapides dans la vie. C'est le bénéfice en fait. Une position en force ne pourra jamais vous nuire. C'est l'une des règles astrologiques à vraiment retenir. Une position en force ne pourra jamais vous nuire. Petite parenthèse, je vous remercie tous pour les likes. Je vous vois, hein, ceux qui mettaient des likes et des commentaires. Hein, vous ne croyez pas, je regarde tout, je vois tout comme un caméléon, comme j'ai un radar au niveau des yeux, je vois tout ce que vous faites, vous inquiétez pas. Donc je vous remercie énormément, c'est cœur sur vous. Continuez comme ça, consultez, je vous le dis, je vous le redis. Surtout à notre ère, il faut consulter. Faire son thème astral, c'est plus que vital aujourd'hui. On ne peut pas vivre une vie sans faire son thème. Fin de la parenthèse. Donc Jupiter dans le signe du Verseau.
Effectivement, Jupiter en Verseau, c'est quoi? C'est l'enseignant Jupiter dans le signe du Verseau, c'est l'enseignant un peu original. C'est-à-dire que Jupiter en Verseau, vous voyez, c'est la personne, c'est l'enseignant qui arrive en cours. Le mec, il a oublié ses cours. Non, c'est l'enseignant, il a oublié ses cours. Il arrive avec une casquette à l'envers. C'est l'enseignant, il fait un peu comme il veut, il fraternise un peu avec les élèves. Il fait même partie du groupe du BDE, de la classe avec les élèves. Vous voyez, il y a un côté où Jupiter en Verseau, il y a un côté un peu révolté, c'est l'enseignant un peu qui ne suit pas les normes, les lois de base d'un enseignant et qui fait sa propre sauce. C'est tout à fait Jupiter en Verseau. Donc c'est un Jupitérien qui est très amical. C'est-à-dire que c'est vraiment un prof avec qui vous allez beaucoup fraterniser, qui est vraiment moi, ça me fait penser également à un prof avec qui vous allez potentiellement jouer à des jeux. Par exemple, vous allez vous rejoindre, je sais pas, faire des after-work, ou par exemple faire boire un verre avec lui, avec votre groupe de classe. Vous voyez, c'est vraiment le prof qui est très proche de ses élèves, mais de manière amicale et qui partage, si vous voulez, des idées communes avec eux. Donc c'est une position qui est intéressante à ce niveau-là. Après, dans Jupiter en Verseau, c'est vraiment une position qui est très intellectualisée, comme tous les signes en Verseau. Et donc, c'est un Jupiter, comme dans tous les signes d'air d'ailleurs. Et donc, c'est un Jupiter qui... Hop, excusez-moi, je reprends, il y a un petit bruit, bon, j'espère qu'on va pas l'entendre, du frigo, donc j'espère qu'on l'entendra pas. Bon, je continue, donc Jupiter en Verseau, c'est vraiment le prof, et moi, je pense que j'ai déjà eu un prof qui avait Jupiter en Verseau, en tout cas, il représentait beaucoup ce que je viens de vous dire, donc c'est ce côté un peu fraternel. Bon, je ne connaissais pas l'astrologie avant quand j'étais jeune, mais j'en suis sûr, en tout cas, il avait beaucoup d'éléments par rapport à ça. C'est très souvent le professeur qui est très ami avec ses élèves, mais dans le Verseau, il y a un côté très indépendant. Et donc, c'est le prof qui est certes très ami, mais si vous voulez, qui a souvent un idéal. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qu'il vise et qu'il ne bifurquera pas, il ne changera pas. Il a une vision, si vous voulez, il a une vision un peu futuriste. Et donc, c'est un prof un peu inclassable. C'est un prof qui est très, très sympathique en réalité, hein, mais il est inclassable. On ne peut pas le classer. On ne peut pas le restreindre, on ne peut pas le soumettre à des lois. C'est vraiment l'enseignant, le coach qui certes va vous aider, mais qui va suivre au bout d'un moment, j'en suis sûr même il va s'individualiser, il va reprendre son indépendance pour suivre un peu cette quête du Verseau, de suivre un idéal, quitte à se révolter et contre les lois. D'ailleurs, Jupiter en Verseau, dans les manifestations, quand vous voyez parfois des enseignants, vous voyez, qui se révoltent également avec des élèves, pensez-y, c'est souvent des gens qui ont Jupiter enfin je pense, ils ont en tout cas, c'est l'archétype où ils ont l'énergie de Jupiter en Verseau, donc l'énergie de vraiment, même si je suis un professeur, même si je suis un enseignant, même si je dois représenter un corps juridique ou un corps, un modèle en fait, bah, en mode Verseau, je m'en fous, je me bats pour mes droits, je me bats pour les droits des élèves, parce que ce qu'ils vivent, c'est honteux, etc. Vous voyez, donc dans Jupiter en Verseau, il y a ce côté-là qui fait que Jupiter en Verseau ne peut pas prétendre à être dignifié ou que je ne sais-je, parce que il y a une forme de révolte qui est toujours sous-jacente dans cette position-là. Ok. Mais voilà, Jupiter en Verseau, il y a encore beaucoup de choses à dire, évidemment. Jupiter en Verseau, c'est une reconnaissance dans un réseau, c'est une reconnaissance également à l'international. Donc, c'est des gens qui, à l'international, sont souvent... qui peuvent être reconnus ou sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs, ils vont guider beaucoup de gens dans une direction. Il va les prendre sous son aile, et donc c'est ce qui fait qu'ils ont une reconnaissance sur Internet, également à l'international. Bon, je vais m'arrêter sur ça. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Ingurgitez déjà ça, c'est beaucoup de connaissances, je sais. Si vous avez des questions, posez-les-moi. N'hésitez surtout pas, likez-moi, bombardez-moi ce pouce bleu, et on se retrouve avec d'autres vidéos.